Le Oukwa fête ses 18 ans cette année, puis l'investigateur de tout ce beau projet vert-là, c'est M. Emmanuel Savard-Dimanche. Donc pour lui, l'environnement c'est super important, puis c'est ce qui a permis, c'est en véhiculant ce message-là ce qui nous a permis de se mettre comme défi d'être zéro déchet en 2018. Donc, grâce aussi à l'aide du Credo, qui nous ont aidés dans nos démarches. En gros, les premières étapes ont été de changer les bières en bouteille pour des bières en fût. Et puis, c'est beaucoup moins compliqué aussi pour toute la gestion des bouteilles qu'on doit mettre au froid. Donc, là, les kegs sont au froid. Et puis, pour un keg, ça équivaut à environ 3 caisses de 24 de bière. Donc, pour le transport aussi, c'est moins, ça devient moins coûteux, etc. Il a éliminé tous les alcools qui étaient superflus, donc les alcools qui sont utilisés simplement pour 1 ou 2 drinks, ce qui permet d'avoir un moins gros inventaire de bière, de bouteilles d'alcool, mais qui sont plus importants. Donc on a plusieurs fois les mêmes alcools, il y a moins de gaspillage. Et puis, on a changé aussi quelques recettes là, pour aller avec ça. On a enlevé les alcools qui étaient trop sucrés aussi, qui étaient trop modifiés. On essaie de garder des alcools qui sont vraiment un peu plus nobles, comme on dirait, qui ont moins été transformés. Ce qui nous permet d'avoir justement une belle variété de cocktails, mais tout en mettant notre touche à nous. On a changé le café pour du café Bodum. En fait, ce que ça nous permet, c'est d'avoir moins de gaspillage. On fait la quantité nécessaire, puis on n'a pas de filtre non plus par la suite. On offre aussi le lait dans des petits contenants, comme ça on a éliminé les petites dosettes. Ensuite, le sucre est aussi fourni en plus grand contenant, donc pas de sachet. Comme ça limite les produits à usage unique. On a aussi les jus de citron, on les presse nous-mêmes. Ensuite, le jus de canneberge, on reçoit le concentré de jus de canneberge qu'on mélange avec de l'eau et du sucre pour l'avoir à notre goût. Donc, de cette façon-là aussi, on limite le nombre de jus dont on se sert. Puisqu'on presse tous nos agrumes pour faire nos jus nous-mêmes, donc on a besoin de compost. Pour arriver à faire du compost, puisque nous on utilise beaucoup de liquide, ce qu'on utilise, on appelle ça un slush bucket. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 2 chaudières, une à l'intérieur de l'autre. Dans la première, on a percé des trous. Donc quand on vide les verres, où est-ce que les agrumes, la glace restent dans la première chaudière, et puis la glace et le liquide s'écoulent. Donc après ça, on peut prendre tout le contenu de la première chaudière, on le met dans le compost, et puis on vide le liquide dans les pieds. Un des concepts desquels on est plus fiers ici, c'est apporter notre lunch. Donc, on invite les gens, puisque nous, on n'a pas de cuisine, on invite les gens à apporter leur lunch. Mais on a aussi une belle chimie avec les autres commerçants qui, quand ils savent que les gens viennent le manger ici, leur donnent dans la vraie vaisselle. Donc, on limite aussi les plats pour emporter qu'on pourrait jeter. Les pailles sont compostables ainsi que leur emballage aussi. Puis, au lieu d'acheter 2 formats de pailles, on coupe les pailles qui sont plus grandes pour mettre dans les cocktails qui nécessitent des petites pailles. Pour nous, ce qu'on amène, c'est vraiment une option qui est justement 100% compostable. Et puis, on l'offre quand même, mais c'est de ne pas les mettre d'emblée parce que justement, quand les gens les prennent, les enlèvent, ça crée un déchet qui était inutile à la base. En tant qu'entrepreneur, je travaille avec le Oukwa depuis quelques mois déjà, puis c'est quand même une grande valeur ajoutée d'avoir une entreprise qui partage les mêmes valeurs que soi. De un, ça facilite le travail, puis en plus de véhiculer le message que l'entreprise avec laquelle tu travailles propage, ben c'est encore plus facile de le faire puis de se mettre à leur place parce qu'on se rejoint sur plusieurs points. Donc pour moi, le zéro déchet, c'est une plus-value. Arriver à notre objectif d'ici la fin 2018, ce qui nous reste à éliminer en fait, c'est les sacs de chips et puis les résidus de cire. Donc on peut mettre ce qui est compost au recyclage, mais la cire comme telle va dans la poubelle.